Et salut les gens, et ouais, c'est nouveau décor un peu, j'ai déménagé, donc pour l'instant le décor est vide, ça doit résonner un petit peu, ça doit pas être terrible, ça va changer dans les prochaines semaines, donc j'en profite voilà pour faire quand même des petites vidéos, hein, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui on va parler du film The Dead Don't Die, réalisé par Jim Jarmusch, je sais pas exactement comment ça se prononce, avec un casting assez royal quand même, hein, Bill Murray, Adam Driver, il y a qui d'autre, il y a Selena Gomez, Steve Buscemi, et puis et des caisses d'autres acteurs, ouais, Selena Gomez, Iggy Pop qui font des apparitions. Enfin, c'est un film qui se présentait comme un film de zombies classique, hein, un film de zombies sans trop de fioritures non plus. Les morts se réveillent, voilà, et, et c'est tout. Et en fait, non. Donc, je préviens tout de suite, va y avoir des spoilers, je pense, vraiment. Sans révéler exactement ce qui se passe, je vais être obligé de vous détailler certaines scènes, parce que le film est très curieux. Dans le sens où vous avez jamais vu un film de zombies comme ça, et même, je vais dire, vous avez jamais vu un film comme ça. Le film est très particulier, parce qu'il s'en fout. Si je devais vous résumer le film, en fait, c'est qu'il est sympathique, il n'y a pas de souci. On vous vend ça comme étant une comédie, mais Zombieland est une comédie avec des zombies. The Dead Don't Die, c'est pas tant une comédie que ça. Il y a des passages drôles, mais le film n'est pas spécialement axé là-dessus. Il y a des très bonnes scènes de comédie, mais c'est pas comme Zombieland. Le film est déjà beaucoup plus lent, beaucoup plus posé. Et il y a beaucoup de personnages qui sont introduits, et donc du coup il y a beaucoup de scènes qui vont expliquer les rapports entre les personnages, mais il y a surtout aussi beaucoup de... Comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de moments où le film s'arrête un peu, et qui développe pas tant de choses que ça. Le film, du coup, ouais, mis à part son casting, en fait raconte l'histoire de deux policiers qui sont joués par Bill Murray, qui joue l'agent Cliff Robertson, je crois que c'est ça, et Adam Driver qui joue l'officier. Euh, Comment il s'appelle déjà? Ronnie, je crois que c'est ça, ouais, il y a Cliff et Ronnie, qui vont interroger un mec qu'ils appellent Hermit Bob, qui vit tout seul dans une forêt, qui est joué par Tom Waits, et, qui est un ancien pote de collège du personnage de Bill Murray, parce qu'il est accusé par un fermier qui est joué par Steve Buscemi, qui est très très drôle, parce que c'est un bon redneck américain avec sa casquette Make America White Again, ce qui m'a bien fait rire. Et parce qu'il est soi-disant accusé d'avoir volé un poulet à ce fermier. Hermine Bob était, alors que on n'en sait rien, c'est pas si c'est vrai. Il commence à se passer des manifestations assez étranges, assez bizarres. Les animaux disparaissent, les animaux s'enfuient. Il fait toujours jour et plein soleil alors qu'il est 8h du soir, 8h30 du soir. Et à l'inverse, il fait nuit à 5h de... Enfin, il y a des dérèglements comme ça. On a des moments où on voit des JT, des journaux télévisés, qui interviewent des sénateurs, des secrétaires pour l'écologie ou pour l'environnement, je sais pas quoi. En fait, l'histoire, ce serait que la Terre, elle s'est pas arrêtée de tourner, mais elle a quitté son axe de rotation à cause de ce qu'ils appellent la fracture polaire. Donc en fait, on sait pas trop de choses de ça, mais en fait on suppose que le gouvernement américain a autorisé à faire des expériences sur la calotte polaire, en Antarctique, tout ça, pour, pour se faire du pognon. Donc c'est aussi une critique de ce qui se passe en ce moment, quoi. C'est-à-dire que on autorise les industries et tout ce qu'il faut à pourrir la planète juste pour du fric, parce qu'il faut faire du profit, donc voilà, on va aller péter la planète. Et sauf que du coup, tout ça entraîne un énorme dérèglement de la planète. La Lune paraît faire des radiations violettes, et ça réveille les morts. Je vous jure que c'est l'explication du film, hein. C'est l'explication qu'il donne. Et ce qu'il y a de très particulier, c'est que en fait, le film s'en fout, parce que les personnages sont vraiment poker face tout le temps. Il y a quelques personnages, des fois, qui vont être effrayés par les zombies, mais nos deux personnages principaux, les deux policiers, joués par Bill Murray et Adam Driver, Cliff et Ronnie, en fait, ils sont vraiment comme ça avec leurs armes, et puis ils regardent les trucs, ils font « Ah, c'est des zombies, ok ».
Et en fait, le film est très particulier parce qu'il tourne autour de la chanson The Dead Don't Die qui est fait par, je sais plus, c'est Sturgill Simpson, quelque chose comme ça, je vous le mettrai en description parce que j'ai oublié. Et en fait, on entend ça au générique, c'est-à-dire qu'il y a une scène qui nous présente les policiers, on entend ça au générique. Je vais vous spoiler des scènes là, hein, donc je le mettrai dans le titre, vraiment. Je vous détaille certaines scènes parce que justement, il faut que je vous explique en quoi le film est vraiment bizarre et en quoi il se démarque, par exemple, de Zombieland, et je ferai quelques comparaisons. Et ben en fait, donc on entend cette musique The Dead Don't Die, qui est une espèce de rock, soft rock, bien années 70, 80, enfin qui est très très cool d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Donc on a ça au générique, ensuite ça repasse sur les policiers qui sont en voiture. Il y a un bug avec la radio, et en fait ils entendent la même chanson, The Dead Don't Die, et il y a le personnage de Bill Murray qui est en train de conduire et qui fait « Qu'est-ce que c'est que cette chanson ? Je la connais, ça me dit quelque chose, tu l'as pas déjà entendue ? Elle me semble familière. » Et il dit ça tout le temps, et il y a le personnage d'Adam Driver qui regarde le gars et qui fait « Bah t'es sûr ?» Enfin, qui dit « Bah oui, c'est la chanson du film. » Et comme je suis allé le voir en VO, parce qu'il le passait pas à Annecy aussi, ça c'était très très malin. Je pense que si le cinéma Pathé Annecy ne diffusait pas ce film, je suis allé le voir dans un cinéma plus local, à côté de pas loin de chez moi, l'auditorium de Sénaux. Et du coup, je suis allé le voir en VO. Et quand il dit ça, il dit It's the film's song. It's the film's song. Et en fait, j'avais pas entendu le premier mot. Donc je pensais pas qu'il disait film song. Et je voyais les sous-titres, c'est la chanson du film. Et en fait, si, c'est le personnage te sort, bah, c'est la chanson du film. Dès le début, dans les 10 premières minutes, ça brise le quatrième mur. Et très souvent, quand on commence à voir justement toute cette. Toutes ces choses, c'est-à-dire les événements qui se passent, c'est-à-dire le dérèglement un peu de l'heure, les radios qui bug, tout ça, eh bien on a comment on a toujours le personnage d'Adam Driver qui fait ah, this is gonna end bad ou this is gonna end badly. J'aurais bien aimé le revoir plusieurs fois, mais en fait il dit ça va mal se finir. Tout ça, ça va mal se terminer. Et à un moment donné, ils sont toujours dans la voiture entourés d'une horde de zombies, et à un moment le mec pète les plombs, le personnage de Bill Murray, il fait putain pourquoi tu dis toujours ça, pourquoi t'as l'air toujours aussi sûr de toi, pourquoi tu paniques pas, t'as l'air en parfaite maîtrise de la situation, rien ne te fait peur, et Adam Driver il fait, enfin tu sais il lui demande, le personnage de Bill Murray il fait pourquoi t'es aussi calme, pourquoi tu dis que ça va mal finir? Bah j'ai lu le script. T'as lu le script? Bah ouais, Jim m'a filé le script. Le script entier? Ouais? Pas toi? Non, moi il m'a juste donné nos scènes. Et donc c'est en ça que je vous dis, le film en fait a un humour très cynique, juste parce qu'en fait, il s'en fout complètement de ce qui peut arriver à ces personnages, il en a rien à carrer. Un moment, on découvre les premières victimes qui sont faites dans un bar. Il y a un personnage qui est joué par Danny Glover, qui est un client régulier d'un bar qui s'appelle le Diner. Et il voit les deux serveuses étripées, éventrées. Donc il y a le personnage de Bill Murray qui arrive, qui dit alors tout va bien. Il va dans la salle, et c'est toujours filmé sous le même angle, c'est-à-dire que tu le vois arriver, il y a un plan sur la serveuse, un plan sur une autre, il sort, et puis il fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était des bêtes, c'est des bêtes sauvages et tout, machin, ou c'était une bête sauvage, ou alors des bêtes sauvages. On n'en sait rien, on sait pas, non, je crois pas. » Après, c'est le personnage d'Adam Driver qui arrive, et c'est exactement les mêmes plans, hop, plan sur la serveuse étripée, tout machin. C'était des bêtes sauvages, tout machin. Et t'as ça 3 ou 4 fois, et à un moment donné, excusez-moi, pouf, et à un moment donné, vraiment, on a l'impression que le film va juste se répéter tellement il s'en branle, quoi. Et surtout, il y a beaucoup de clins d'œil assez grossiers, je trouve, mais assez rigolo. Il y a un personnage qui est joué par Tilda Swinton, et cette actrice, elle a vraiment un visage particulier, ça c'est clair. Et elle joue une espèce de... Elle gère genre des pompes funèbres, et elle se prend genre pour Kill Bill, je sais pas si c'est un de ses anciens rôles, à Tilda Swinton, une espèce de samouraï qui manie le sabre, enfin bref. Et elle va à la police, et l'actrice s'appelle Tilda Swinton, et dans le film, ils l'ont appelée Zelda Winston.
Et en plus ils disent ouais elle est écossaise ou irlandaise parce que Tilda Swinton est britannique donc elle a un bon accent british, et donc là dans ce film elle a un putain d'accent, elle est très très froide, elle est très bonjour agent Cliff Robertson, bonjour officier machin, et elle les appelle toujours par leur titre, et c'est très étrange, elle a aucun second degré. Aucune métaphore, enfin elle comprend rien quoi. Et elle s'appelle Zelda, elle a elle a une chevelure blonde, elle a les oreilles un peu qui ressortent un peu pointues, et elle se déplace un peu comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'elle traverse pas, genre vous avez une allée qui est goudronnée qui fait ça, et là bah, vous avez un carré de pelouse, elle va pas traverser la pelouse, elle va se balader comme ça, et d'un coup, tac, elle va tourner, et vraiment comme dans un jeu vidéo, vraiment, enfin c'est très drôle. Et il y a aussi un clin d'œil évidemment à Star Wars, c'est-à-dire que le personnage de Zelda voilà, demande à Adam Driver je peux avoir les clés de votre voiture, donc il lui file ses clés, et il y a un Star Destroyer, et elle fait ah, Star Wars, excellente science-fiction, excellent divertissement, et on fait oui. Et puis il réagit pas, et c'est là où tu fais ah, ça aurait pu être pire, hein, mais c'est un peu gros, et donc sans ça, le film reste drôle, il y a de bons passages de comédie, ça marche très très bien, mais le film s'en fout. D'être ridicule, il s'en fout de sa logique, il s'en fout de ses propres scènes, il se fout de ses personnages, et en ça c'est drôle, et vous pouvez complètement adorer, mais vous pouvez aussi détester, quoi. C'est vraiment double tranchant. Moi j'adore Zombieland, c'est un film que j'aime beaucoup, qui sera bientôt dans mes Blu-ray, hein, d'ailleurs je pense. Parce que il le traite d'une façon absurde, mais absurde drôle. C'est-à-dire que vous avez le personnage de Jesse Eisenberg qui établit ses règles, il vous présente les règles qu'il a inventées pour survivre à l'apocalypse zombie, et, de temps en temps vous avez les règles qui s'affichent au bon moment, genre il dit règle numéro 5, bien faire du cardio, bosser son endurance, puis à un moment il se fait poursuivre par des zombies, il fait tout le tour de sa voiture, et vous avez écrit règle numéro 5, cardio. Et mais ça brise le quatrième, ça brise pas tant que ça le quatrième mur, mais un peu quand même. Mais les personnages s'adressent pas directement à toi. Alors que là non plus, mais c'est vraiment genre... mais c'est quoi cette musique déjà? Bah c'est la musique du film, enfin c'est... il y a des moments où le film est pas en couille, mais alors totalement... Il y a un moment, je vous raconte cette scène et après j'arrête. Il y a le personnage de Tilda Swinton qui donne rendez-vous aux policiers dans le cimetière, et vous entendez une espèce de bruit aérien, enfin de véhicule aérien, et vous voyez une soucoupe volante qui arrive, et Tilda Swinton qui fait « Ah, enfin !» Elle se met en dessous, il y a un rayon qui l'attrape, et elle remonte comme ça, et t'as les deux flics dans la voiture qui font « C'était dans le script, ça ?» Tu sais, le personnage de Bill Murray qui demande à Adam Driver, c'était dans le script, ça? Non, non, j'étais pas au courant. Et en plus, l'effet spécial est dégueulasse, quoi. Et ça fait vraiment genre comme si le réalisateur avait dit « Eh, on va faire ça !» Genre 2 mois avant la sortie du film, quoi. Genre, il a rajouté ça en 2-2, la scène, elle a été tournée en 2 heures, et allez, hop, fini, terminé. Et c'est vraiment crade à ce niveau-là. J'ai envie de dire, même les zombies sont pas hyper bien faits, quoi. Il y a des moments, il y a des prothèses. Mais c'est en ça que je dis, je crois vraiment que le film s'en fout. Donc c'est drôle, mais j'ai pas passé un super moment, pardon, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Donc voilà, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch était très original, il peut être très drôle, il peut être très sympa à regarder, mais c'est bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Mais si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, c'est vraiment drôle, à certains moments il y a des super vannes et c'est plutôt cool. Voilà, bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo dans ce nouvel appartement, je redécorerai tout ça en temps et en heure, et puis bah d'ici là portez-vous bien, et puis bah à bientôt tout le monde, ciao.